Dans Cost, on va identifier les écarts de matières premières entre les achats et les ventes, ce qui va nous permettre, ingrédient par ingrédient, de détecter où sont les écarts les plus importants. Ce seront des pertes connues et non connues. Dans la gestion des écarts, on a donc les achats et les ventes. Et on a aussi les pertes connues. Ces pertes connues, on va pouvoir les classer et les gérer par DLC dépassé ou par exemple des produits qui ont été sortis pour la journée et qui ne sont pas utilisés ou des produits cassés. Pour ça, on va aller dans la gestion des pertes. Par exemple, ici, on va avoir plusieurs produits. Donc, on peut avoir des pertes sur des ingrédients. On peut aussi avoir des pertes sur des recettes. Ici, sur un fondant au chocolat, donc on a jeté 10 portions. Alors ici, on a la coste, donc c'est fin de service. Ici, par exemple, pour l'araignée, j'ai choisi fin de service aussi. Ça aurait pu être DLC dépassé, cassé, repas du personnel, sortie manuelle, etc. On a plusieurs types de raisons qui justifient en fait ces pertes. Donc ici, on peut valoriser toutes les pertes. Et donc l'intérêt après, c'est d'utiliser ça pour essayer de les réduire et d'analyser un petit peu l'évolution des pertes sur la période. Alors pour ça, on a l'analyse des pertes ici, qui va nous permettre de gérer sur une période donnée. Par exemple, ici, je vais prendre sur une certaine période. Donc ici, déjà, j'ai un premier tableau qui va me permettre de voir le pourcentage des pertes par rapport aux achats. Donc ici, j'ai une valorisation des pertes de 54,38 €, donc qui va correspondre à ce tableau qui est dessous. Ici, j'ai le détail de mes pertes, donc ça me récapitule toutes mes pertes sur la période. Et ici, j'ai aussi le volume d'achat sur la même période, donc ce qui me donne un pourcentage ici de 0,58% sur la période. Ici, sur le côté, on a différents graphiques. Alors, un premier graphique par catégorie, donc ici, les produits sont classés par catégorie. Je choisis par exemple épicerie ici, et je vois le détail des pertes sur cette catégorie d'épicerie, avec la liste des produits encore en détail. Ensuite, on peut aussi les classer par cause. Donc ici, on a toutes nos causes qui sont rappelées ici. Donc ici, par exemple, j'ai DLC dépassé, et je vais retrouver en fait mon araignée que j'avais tout à l'heure, donc du 9 juillet. Et donc ici, je peux voir aussi tous les produits sur lesquels j'ai des pertes. Et enfin, euh, on a aussi un dernier onglet qui nous permet de voir un peu l'évolution des pertes sur des périodes. Donc ici, mois par mois, je vois l'évolution des pertes en volume.